il est chaud, Mani, il est chaud, il est chaud, il enchaîne. Bonjour, aujourd'hui, il poste sur le différentiel. On va se calmer, hein. Il y a trop de café. Café, café, café. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas resté là. Café. Bon, alors. Dans l'ordre. Cause principale de panne, noix de cardan qui s'use, comme je vous l'ai dit, surtout pour ceux qui vont fort de la gâchette, et sur ceux qui persistent sur les 1/8 à mettre des roues trop lourdes. J'en vois de plus en plus monter des roues de 1/5 sur des 1/8. Méfiez-vous, une roue de 1/8 de bonne qualité fait 350-380 grammes, voire moins. Une roue de 1/5 fait 600 grammes. 200 grammes par roue, 800 grammes de plus sur la voiture. En masse non suspendue, c'est vrai, ça reste au sol. Par contre, masse en mouvement, c'est-à-dire que c'est 800 grammes de plus que le moteur doit entraîner pour partir. C'est 800 grammes de plus que le moteur et la transmission vont devoir ralentir pour freiner. Donc énormément d'efforts sur les têtes de cardan et sur les emmanchements dans les différentiels, sur les pignons d'attaque, finalement sur la boîte, sur le slipper et sur le rotor du moteur. Donc je vous le promets, vous allez casser quelque chose à force de faire ça. Ça peut être rigolo 5 minutes, mais vraiment inutile. Alors c'est bien pour peut-être pour crawler, mais au-delà de ça, ça ne sert à rien. Donc usure ici, l'axe à force de bouger dedans, surtout pour les nerveux de la gâchette, ça lui m'en voulait, qui vont mettre des à-coups, accélération, freinage, etc. Vous allez créer un jeu ici, la noix va commencer à se découper, au bout d'un moment elle va se casser tout simplement. Second problème des noix possible, c'est le choc latéral qui va plier vos suspensions, les triangles vont s'écarter tout simplement, et le cardan va aller percuter ici au fond. Ça arrive aussi, attention, quand vous faites vos réglages de suspension, si vous n'avez pas de butée, selon comme est réglé en distance votre triangle avec votre fusée, si vous n'êtes pas au bon endroit, ici vous pressez au fond, et votre axe ici va presser soit sur le bout de la noix. Si vous êtes trop loin, le cardan va sortir ici, en bas, et vous allez forcer de travers avec une seule partie de l'axe ici sur la noix, elle va aussi se fendre. L'autre souci quand vous percutez au fond, c'est que la noix a légèrement toujours un peu de jeu à l'intérieur, puisqu'elle est fixée sur la plupart des véhicules avec à l'intérieur une goupille. Vous allez donc taper à l'intérieur du planétaire. C'est là une panne très répandue donc sur le Losi LST XXL et sur le Savage. Votre planétaire qui lui n'est pas plein juste avec la fente. Sur le HPI, bon sur le Losi je sais pas, je l'avais pas encore en main, mais sur le HPI le planétaire est creux et en acier trempé pressé à froid. Donc au moment où il prend le coup, votre planétaire se casse tout simplement en deux et c'est rectifié pour votre diff, vous êtes bon pour démonter toute la sauce. J'aimerais répondre aussi à quelqu'un qui me dit mais pourquoi tu prends toujours des pièces saines pour nous montrer les exemples? Parce que les pièces saines elles sont solides, je les ai là. J'en ai en stock parce que tout simplement j'ai toujours pas flingué mes engins. Donc le stock prévu de pièces est là depuis longtemps. Et comme j'en ai acheté un paquet d'occasion, et j'en profite aussi pour vous montrer quelque chose, donc les roulements de diff saine à l'ancienne sauce, c'est du 21 mm, pas du 16, ce qui explique aussi la durée de vie de ces différentiels. L'autre chose, c'est que Seine à l'intérieur n'a pas fait un axe, ils ont mis deux méplats et un circlips qui tient le planétaire sur l'axe, donc jeu minimisé, risque très faible d'aller flinguer ce planétaire. Et on arrive, en parlant des roulements, à l'autre panne la plus fréquente, c'est l'usure de ces deux roulements. À force de flotte, de boue, de machin et d'efforts, de montée en température, etc., surtout si vous enchaînez les packs, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne pensent pas, c'est que quand vous enchaînez les packs, vos éléments mécaniques n'ont pas le temps de refroidir. Donc l'huile reste chaude, les roulements restent chauds, et plus ils sont chauds, et plus ils vont prendre du jeu, et l'huile à un moment va perdre aussi de sa capacité à lubrifier. L'avantage aussi donc d'avoir deux RC sur le terrain, rouler avec une, ensuite passer un pack sur l'autre et revenir sur la première, etc. Oui, acheter des RC. J'ai pas de boutique, j'y gagne rien, hein, donc voilà. Ces roulements vont donc prendre du jeu, les diffs vont bouger. Ici, dans le cas d'un diff central à denture droite, c'est pas trop un problème, ça ne posera pas de soucis d'entre-dents. Par contre, sur un différentiel de roue, donc qui a ici une portée conique, le fait d'avoir du jeu
va écarter donc le pignon d'attaque de la couronne sur l'accélération et le freinage, et ça va finir tout simplement par faire glisser votre pignon d'attaque sur votre couronne et endommager donc votre différentiel à ce niveau-là. J'en ai pas juste là de démonter. Même panne pour le pignon d'attaque qui arrive par ici. Vous avez deux petits roulements en général dessus. Si ces roulements sont usés, donc ça c'est vraiment des roulements qu'il ne faut pas hésiter à remplacer vraiment régulièrement. Moi j'hésite pas sur les pignons d'attaque, franchement sur les engins où je sais qu'ils sont fragiles, je change tous les 10 packs mes roulements du pignon d'attaque. Au minimum je les teste pour éviter ce genre de problème. Le pignon d'attaque pareil, il va bouger, ça va prendre du jeu sur la couronne et vous allez avoir votre fameux petit à l'accélération. Très connu sur tous les engins qui n'ont ni diff centrale ou alors des slippers de merde. AK, Traxxas, HPI et 2-3 autres. Puisque Arma nous a fait un truc absolument génial à ce niveau-là, un slipper multidisque qui devrait être obligatoire sur tous les véhicules. Et si ça continue, je vais me mettre à acheter un tour et une fraise et je vais fraiser des axes sur mesure pour toutes les marques pour pouvoir monter sur tous les engins le slipper Arma. Ou voir celui du Traxxas X-Max qui avec un disque absolument géant est génial. Je m'écarte du sujet, le diff. Autre panne possible sur le diff, d'origine beaucoup de constructeurs ne mettent que de la graisse. Donc là vous roulez, vous changez pas la graisse qui est dedans, vous ne mettez pas d'huile, donc problème de lubrification, destruction des pignons. Là aussi vous allez avoir des petits dans les virages quand vous accélérez ou vous maintenez la pression. Autre cas le plus fréquent, les corps de diff en plastique ont un souci, surtout quand les axes des planétaires dedans ne sont fixés directement dans le plastique. En montée en température, les axes vont chauffer plus que ce que le plastique peut encaisser. C'est notamment le cas chez Obitech sur les premières séries. Et vous avez vos satellites, vos planétaires qui vont se fraiser dans le plastique, qui vont se déplacer à l'intérieur, ça va bloquer votre diff, c'est rectifié, c'est fini. Problème que j'ai jamais eu avec les diffs alu, encore moins des diffs CN par exemple, ou aussi sur Arma, beaucoup d'autres qui utilisent une plaquette en plus pour fixer l'axe et le tout est glissé ensuite dedans. Même Traxxas fait ça, malheureusement que sur 2 planétaires au lieu de 4. Ensuite il y a des diffs qui ont 6 planétaires, donc pour réduire tout simplement l'effort mécanique sur les planétaires. La réaction aussi, avec plus vous avez planétaire, plus la réaction du différentiel est différente quand une roue déleste en fait, il y a plus de pièces mécaniques en mouvement, donc vous entraînerez plus vite l'autre roue au sol. Et la dernière panne possible sur le diff, ça aussi c'est un problème chez HPI notamment, c'est les vis ici qui maintiennent l'écartère en place sur le diff. Si vous mettez trop d'huile, s'il y a une trop grande montée en température, parce que vous n'avez pas assez d'huile au contraire, ces vis ici vont, sous la différence d'effort d'entraînement des roues et de la couronne, avoir un effort en cisaillement, elles vont se débloquer et vous allez les arracher du filetage. Si vous mettez trop d'huile, il y a une telle montée en pression à l'intérieur quand ça va chauffer que ça va éclater votre différentiel. Ça fait le même coup aussi sur les diffs plastiques, surtout sur le honteux différentiel central Traxxas. Ça c'est vraiment une grosse daube ce truc. Lui c'est clair, si vous mettez de l'huile épaisse parce que vous voulez pas que votre Erevo sans arrêt ne patine que de l'avant et qu'il bouge pas les fesses parce que toute la puissance part devant, et il va systématiquement exploser. Alors en 3S c'est jouable, en 4S ça devient chaud, en 6S c'est impossible, d'ailleurs c'est écrit dans les notices chez Traxxas, le diff central Erevo est limité à 4S et celui du slash à 2S. Voilà. Bien sûr, il y a aussi une usure des pignons à l'intérieur qui se fait à force. C'est vraiment très rare. Si vous lubrifiez régulièrement vos diffs, vous n'aurez aucun souci. Sur la façon de les lubrifier, voyez le coin du débutant sur les diffs. Il y a des adeptes de la graisse, il y a des adeptes de l'huile silicone, il y a des adeptes de l'huile de friteuse. Tout fonctionne tant que c'est lubrifié. Donc vous pouvez mettre de l'huile de noix de coco si ça vous amuse. Si vous la changez à chaque run, le différentiel tiendra tout aussi longtemps que si vous mettez du beurre de karité dedans, ou si vous mettez du silicone et que vous ne changez jamais votre huile ou vous ne nettoyez jamais vos diffs, ils la feront aussi. Et on se revoit tout
tout à l'heure pour les pannes possibles sur les slippers.